Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La Commission des finances, du coup, s'est saisie pour avis de l'article 1er du projet de loi d'orientation et de programmation de la justice pour les années 2023 à 2027, ainsi que de son rapport annexé. Cet article définit en premier lieu la trajectoire budgétaire de la mission justice à l'exclusion du compte d'affectation spéciale pension. Les crédits de cette mission, qui s'élevaient à 8,7 milliards d'euros en 2022, devraient ainsi progresser de 21% et atteindraient 10,7 milliards d'euros en 2027. En cumulé, ce sont 7,5 milliards d'euros supplémentaires qui seront alloués au service public de la justice par rapport à 2022. Cette progression, comme l'a rappelé le garde des Sceaux la semaine dernière devant la commission des lois, est inédite. Entre 2007 et 2012, il n'y avait eu que 2 milliards d'euros supplémentaires alloués au ministère de la Justice. Idem entre 2012 et 2017. Ce projet de loi s'inscrit par ailleurs dans la continuation de la précédente période de programmation qui, quoique sous-exécutée à ses débuts, a fait l'objet d'un important rattrapage en fin de période. Les crédits de la mission justice ont ainsi progressé de 8% en 2021, en 2022 et en 2023. L'essentiel de la hausse du budget du ministère devrait être réalisé en début de programmation. La dotation de la mission justice augmentera ainsi de 500 millions d'euros en 2024, puis 600 millions en 2026, avant d'amorcer une stagnation. Selon le Haut Conseil des finances publiques, cette trajectoire s'explique à double titre. D'une part, par les recrutements du ministère qui devraient être concentrés en début de période. En effet, le rythme des créations d'emplois s'élèverait ainsi à 1 900 en moyenne en 2024 et 2025, contre 1 600 en 2026-2027. Par ailleurs, la majorité des investissements immobiliers et numériques du ministère ont été lancés entre les années 2018 et 2022 et devraient atteindre un pic en 2025. En second lieu, l'article 1er du projet de loi définit à grands traits le schéma d'emploi prévisionnel de la mission justice. Le texte initial déposé par le gouvernement prévoit la création de 10 000 emplois, dont 1 500 de magistrats et 1 500 emplois de greffiers. Ces objectifs de recrutement sont particulièrement ambitieux car ils représentent environ 10% des effectifs actuels du ministère. Au Sénat, à l'initiative des rapporteurs, ce schéma d'emploi a été modifié. En tout état de cause, je vous proposerai un amendement pour revenir à la version initiale. La programmation que nous examinons aujourd'hui appelle selon moi plusieurs commentaires. Les besoins financiers du ministère ont été définis à partir des constats et recommandations formulés par le Comité des États généraux de la justice. J'espère que nous tomberons ensemble d'accord pour considérer que les moyens supplémentaires que le gouvernement entend allouer au service public de la justice sont d'une part nécessaires, mais aussi à la hauteur des enjeux. Les crédits qui seront alloués au ministère serviront à financer les orientations stratégiques détaillées dans le rapport annexé. Sans prétendre à l'exhaustivité de ces priorités, elles visent avant tout à réduire les délais de jugement, renforcer l'attractivité des métiers du ministère, qu'il soit côté justice ou côté pénitentiaire, et accélérer sa transformation numérique et offrir des conditions dignes de détention. À l'initiative du gouvernement, le rapport annexé a également été enrichi d'une partie portant sur l'institutionnalisation des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales au sein des tribunaux. Je partage bien entendu ces ambitions et je vous proposerai toutefois d'en préciser certaines d'entre elles par voie d'amendement, notamment afin d'assurer une protection plus efficace des intérêts des enfants. Deux risques principaux d'exécution peuvent toutefois être identifiés. Le premier d'entre eux, également souligné par la HCFP, porte sur les difficultés de recrutement que rencontre l'ensemble de la fonction publique et plus particulièrement le ministère de la Justice. Le déficit d'attractivité des métiers de la justice pourrait ainsi conduire à une sous-exécution du schéma d'emploi, ce qui remettrait en cause l'atteinte des objectifs détaillés dans le rapport annexé. Pour autant, de nombreuses mesures sont prises pour pallier à ces difficultés, peuvent notamment être citées la revalorisation de la rémunération des magistrats et des greffiers, ou encore la requalification des personnels de surveillance pénitentiaire en catégorie B. Deuxièmement, le contexte inflationniste pourrait conduire à des surconsommations de crédits s'agissant des dépenses immobilières de la mission. Il nous faudra donc être attentifs aux effets produits par la hausse des prix. Par ailleurs, je regrette que les dispositions de l'article 1er ne soient pas suffisamment précises. J'estime que la programmation du ministère devrait être ventilée en fonction des différents programmes de la mission, afin que nous puissions nous prononcer sur la répartition des moyens qui lui seront alloués. De la même manière, en dehors des recrutements des magistrats et des greffiers et de CPIP, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la répartition des 10 000 emplois qui seront créés dans ces 5 ans. La rédaction initiale du projet de loi avait pour objectif d'offrir au ministère de la flexibilité pour ajuster l'allocation des moyens au plus près des besoins. Je pense néanmoins qu'à l'instar de ce qui avait été retenu dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022, des précisions auraient pu, à minima, être apportées dans le rapport annexé. Je ne désespère pas d'avoir
ces précisions pour la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tous les cas, pour ma part, je vous propose d'adopter cet article 1er et d'approuver le rapport annexé avec les éventuels amendements que nous pourrons adopter. Je vous remercie.